Petit Pays, vous vous situez à quel niveau pour ou contre la candidature du président Paul Biya en 2025? Je pense que si le chef d'État veut travailler et faire ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je sais pas moi, s'il veut travailler, parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent échapper, parce que voilà, on s'occupe d'autres choses, ainsi de suite et tout, et qu'après, le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines erreurs ou alors certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le bouc. C'est son cas? Je te dis que le bouc vieillit, mais pas du foie. Est-ce qu'on réfléchit au niveau du foie? Non, on ne réfléchit pas, mais le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie qui est assez avancé. Hein? Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. C'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites, donc c'est pas facile du tout. Donc je dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des erreurs, parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit Pays, ouais. De votre avis, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya? Échec ou alors réussite? Comment je peux définir cela? Je me dis que vous semblez bégayer, Petit Pays. Non, moi je ne bégaye pas. Ah, mais je dis des choses qui sont sensées. Il a été là avant. Même la construction du pays, je pense que ce pays a été construit. Il était là. Il était là. Il n'était pas chef d'État, mais il était là. Donc c'est lui sûrement qui faisait tout ce boulot qu'on attribue aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce que vous répondez à la question? Je réponds à ma façon. Non, les téléspectateurs veulent savoir. Oui, le président ils vont savoir. À 42 ans au pouvoir. Oui, le président Biya. Le Petit Pays est un leader d'opinion. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ces 42 ans de magistère de M. Paul Biya? C'est pour ça que je reviens en arrière pour dire que même avant sa règne de 42 ans, qu'il a passé, je me dis qu'il était là avant, parce qu'il a occupé le poste, et ce poste nécessitait sa présence et son savoir-faire et son rendement. Donc il a contribué à l'évolution de ce pays. Ça c'était avant. Voilà. Moi je parle quand lui est devenu chef d'État. Oui. Maintenant qu'il est chef d'État, oui. Je me dis quand même qu'il y a des choses. On peut applaudir pour M. Biya? Certains oui, certains non. Et toi, tu applaudis, bien tu n'applaudis pas. Mais moi, je suis différent. Moi, je suis Vous applaudissez ou vous n'applaudissez pas? Écoutez mes chansons. Moi, je ne connais pas toutes tes chansons. Moi, j'ai chanté en français et tout le monde a compris mes chansons, tout le monde comprend mes chansons. J'essaie de vous expliquer des choses que j'ai... Il y a 30 ans que moi, j'ai de certaines choses. J'ai chanté le redire. Oui, il faut le redire si vous le voulez, mais je pense qu'il y a 30 ans que j'ai dit des choses, les gens oublient ça. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas amener à... Non, je me dis que on peut amener quelqu'un à se rattraper. On peut critiquer la personne. On peut aussi demander à la personne de faire des efforts. Et ça dépend des capacités, ça dépend de sa volonté, ça dépend et tout. Vous savez, dans les familles, ils mettent trop long.
C'est une grâce. Et c'est une grâce, c'est pas donné. C'est pour dire qu'il peut encore être candidat en 2032. Je ne fais pas la politique. Petit pays, vous avez pourtant dit qu'on parlerait de tout. Oui, mais je parle de ça. Mais là, c'est autre chose. Petit pays, une autre question, hein, je m'en voudrais d'ailleurs si je ne vous la posais pas. Que pensez-vous de Maurice Kamto, qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays? Ce sont des gens valeureux. Oui, oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ça soit, je sais pas moi, sur tous les domaines, quoi. Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser et leur permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, je n'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, ils sont nombreux. Beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On ne les punit pas, on ne les détruit pas complètement. On les amène et on essaie de localiser et profiter parce que nous tous, chacun de nous a son apport. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bonjour Yoda. Bienvenue à la clinique, les enfants. Vous savez, ça peut paraître drôle de mettre un grand frère, parce que ça, c'est un père, petit pays. Dans un endroit normal, il occupe la place de monument, de sage, vers qui les gens partent pour prendre de la connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis que on n'a pas la gouvernance par l'humiliation et le rabaissement, c'est justement parce qu'il ne veut tellement pas avoir de problème, le petit pépé. Il est tellement sûr qu'il vit dans un endroit que s'il ne tourne pas bien sa bouche, il va avoir les problèmes. Il ne peut même plus penser à l'avenir. C'est-à-dire que quand vous le voyez, s'il pense aux enfants, s'il pense au Cameroun de demain, s'il a l'amour pour le Cameroun de demain et que ça l'inquiète de savoir de quoi le Cameroun de demain sera fait, il avait un peu de courage, il pourrait avoir un discours cohérent. Il préfère paraître à l'eau. Le gars préfère donner l'impression de quelqu'un qui n'est pas bien dans la tête. Quand vous suivez cette interview, notre grand frère petit pays, c'est comme s'il était atteint d'une maladie. Que là, c'est comme si quand tu le vois, comme il parle, quand vous voyez le cerveau part à gauche, à droite, à parfois il se l'amène ici, lui-même il parle de l'autre côté. Le gars choisit volontairement que ben là, je deviens fou. Je ne veux pas me retrouver dans les situations. Je ne veux pas me retrouver. Mais regardez, c'est un grand monsieur. Mais on l'empêche d'être grand. Le système l'empêche d'occuper la place qu'il doit occuper au sein de la jeunesse, celui qui peut dire la vérité. Si un grand frère comme Mundi, lui, ne peut pas dire que le Cameroun a un problème, que ça va mal, que Pomba est vieux, qu'on peut avancer à autre chose et tout. Si même lui n'arrive pas à le dire, ça c'est le problème de l'autre génération, qui a coincé notre génération dans le mur, dans un océan de peur. Regardez comment le grand frère, et parfois ici, il le tourne encore. Parfois ici, il ne le lâche pas aussi. Il lui pose des questions, il la met au mur. Quand un journaliste, lui-même, il est propos, lui aussi, il attrape. Il veut lui faire dire des choses. C'est comme si parfois, il voulait même le mettre dans les problèmes. Et lui aussi, il se débat. C'est comme quelqu'un qu'on est en train de vouloir mettre la tête dans l'eau. Et lui, il essaye de respirer. Tout ça pour ne pas avoir le courage de dire. Et ça, croyez-moi, c'est le manque d'amour. C'est qu'il aime les gens, petit pays, il aime les Camerounais, mais il ne les aime pas suffisamment pour prendre... Et le Cameroun d'ailleurs, c'est du Cameroun qu'il s'agit. Il ne s'agit même pas seulement des Camerounais, mais il n'est pas encore prêt, il n'est pas encore mûr à prendre le courage pour dire quelque chose. Il dit qu'il en est dit en 1990. Donc, il ne peut plus être là en train de dire maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout se résume à l'amour. C'est l'amour qui te donne la force de dire ce que tu as envie de dire, même si les risques sont compliqués. Je vous dis que l'amour, ce n'est pas des histoires à l'eau de rose et tout. C'est l'amour qui te donne la force de dire et de porter un combat. Le pouvoir de l'amour, l'amour du pays. Parce que tu ne peux pas aimer un pays si tu n'aimes pas les gens. Tu ne peux pas aimer les gens et ne pas aimer le pays. Et là, vous voyez, il préfère perdre tout ce qu'il fait. Regardez, un grand comme moi. C'est même la première fois que moi le vois avoir un costume. C'est comme s'il sortait de l'hôpital. Et qu'on consomme nos légendes. On ne leur permet pas d'être des grands
qui peuvent rester dans l'imaginaire collectif comme étant des grands. Ça, c'est la coupe des faits là. Petit pays, c'est les faits là, c'est les grands comme ça. C'est à eux de mener maintenant les grands combats. Mais ils sont obligés de les rabaisser. Les enfants. La valeur que nous donnons à nos vies, personne ne doit nous dire le niveau où ça s'arrête. Et c'est l'amour que nous avons pour nos vies qui font que tu ne peux pas accepter que 1, 2 à 5 ans parfois ici fait passer petit pays en pleine émission comme un allemand. Oui, c'est parfois ici qui a de faire passer petit pays en pleine émission comme un allemand. Les enfants, c'était papa.